Bienvenue dans la Minute Technique du Centre de ressources Loire Nature. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux espèces emblématiques de la Loire, la sterne Pierre-Garin et la sterne naine, deux espèces intégralement protégées en France. Donc, un projet expérimental est né pour créer sur un îlot de Loire une zone de refuge pour les jeunes sternes non volantes en cas de montée des eaux. Ces oiseaux ont la particularité de faire leur nid à même le sable. Elles sont donc particulièrement sensibles au dérangement. Le piétinement, le bruit, mais aussi les crues tardives de printemps qui sont de plus en plus courantes et qui vont détruire les nids et menacer ces espèces. Ce site, en fait, il était occupé par les sternes en 2021. En fait, il y a eu de la reproduction de façon assez importante. La végétation s'est installée sur l'îlot, s'est fermée et est devenu beaucoup moins attractif. L'idée sur ce site, c'est effectivement de re-rendre le site attractif pour que les sternes s'installent sur ces milieux et de travailler du coup sur cette zone haute pour qu'elle devienne accessible avec une pente donc plus douce. On va faire un petit peu de terrassement. L'îlot est déjà prêt en fait avec cette zone haute qui est existante. On va juste réouvrir le milieu pour qu'ils puissent y accéder et retravailler la pente jusqu'à la zone de nidification. En fait, c'est une expérimentation et s'il fonctionne, on ne va pas le faire partout. L'idée, c'est pas non plus que cette espèce devienne anthropo-dépendante, c'est-à-dire qu'on soit obligé d'intervenir pour qu'elle soit présente. Espérer voilà, qu'on va avoir moins de crues de printemps d'autres années pour essayer de maintenir cette population. La période d'intervention fin août a été choisie car c'est une période hors nidification et au niveau de l'étillage, c'est un niveau qui est le plus bas qui permet de faciliter le passage des engins. On a passé par un chemin le plus direct, mais pour ceci, il a fallu faire un chemin d'accès, c'est-à-dire en dévégétalisant une largeur de 3 mètres sur tout le long du chemin pour accéder à l'îlot. Ce qui a permis à une pelle de 14 tonnes de pouvoir passer tranquillement. Le chantier est réalisé en 3 phases. La première phase est de dévégétaliser la partie la plus dense des jeunes saules, de dessoucher et d'évacuer pour augmenter les surfaces pour la nidification. La deuxième phase correspond à donc aplanir des surfaces pour pareil, faciliter la nidification. Et la troisième phase, c'est pour réduire les pentes afin que les jeunes sternes puissent monter sur les points le plus haut de l'île. Le coût de projet au départ a été fixé à environ 3 000 – 3 200 € à peu près. On a augmenté le temps de location, plus la location d'une pince de tri pour pouvoir évacuer aussi. Le coût du chantier est d'environ 5 500 €. Donc là, on utilise une pelle de 14 tonnes qui nous sert justement à arracher les arbustes, retaluter le terrain, faire les pentes, tout ça pour permettre aux sternes de venir et de pouvoir se mettre à l'abri en cas de crue. Cette minute technique vous a été présentée par le Centre de ressources Loire Nature, porté par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site internet du Centre de ressources Loire Nature et beaucoup d'autres informations sur la gestion des milieux naturels ligériens.